Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité à Gaza, l'armée israélienne dit fouiller l'hôpital Al-Shifa. 19h10, le débat consacré à la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping à San Francisco. Quelles sont les avancées de ce sommet? Est-ce une reprise du dialogue? La connexion entre les deux hommes est-elle rétablie? Malgré cette entrevue, peut-on parler de guerre technologique et commerciale? La question de Taïwan reste-t-elle hautement inflammable? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités dans 10 petites minutes. À Gaza, l'armée israélienne dit donc fouiller l'hôpital Al-Shifa bâtiment après bâtiment. Elle a ajouté avoir pris le contrôle opérationnel du port de Gaza. De son côté, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a affirmé que les communications étaient une nouvelle fois totalement coupées. C'était lors d'un point presse à Genève. On fait un point en images avec Johanna Citruc. Les 3 hommes qui ont attaqué ce matin un barrage de sécurité qui reliait donc Jérusalem à la Cisjordanie ont été abattus. C'est ce qu'a indiqué la police israélienne. Et en Jordanie, l'attaque du Hamas en Israël a de nombreuses répercussions sur la population palestinienne de Gaza en Jordanie. En plus de craindre de voir mourir leurs familles présentes dans l'enclave, ils jouissent d'un statut de citoyen de seconde zone au sein du royaume hachémite. Correspondance Mohamed Erami, il s'est rendu donc Mohamed dans l'un des plus grands camps palestiniens de Jordanie, le camp de Baka au nord d'Amman. Reportage. Le temps de la justice est-il arrivé 12 ans après le début de la guerre en Syrie? La Cour internationale de justice a ordonné à la Syrie de mettre un terme à la torture et aux traitements cruels et dégradants. La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne pendant 10 ans après un vote des États membres. L'exécutif européen met en avant le rapport d'un régulateur européen qui estime que le niveau de risque ne justifie pas d'interdire le pesticide. La France et l'Allemagne se sont abstenues.